il est merveilleux. Wonderful, 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 il est merveilleux. Que vous êtes là, signalez-nous avec un petit j'aime pour nous encourager encore, parce que comme l'homme de Dieu vient de dire, il y a un bagage ce soir qui doit être libéré pour quelqu'un vraiment. Amen. Donc on ne veut pas que personne puisse rater ce moment, on veut que vous tous vous puissiez profiter de la grâce vraiment que le Seigneur veut nous faire. Donc connectez-vous, signalez-nous que vous êtes là et partagez, surtout qui partagent massivement. Voilà, comme le pasteur disait, le combat ne choisit pas la race, ni la nationalité, ni le statut social, ni la couleur d'ailleurs. Que tu sois noir, blanc, tout le monde est là CG aujourd'hui. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc je voulais dire, je veux bien que le régime monte un peu, parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis ce soir. Parce que nous le croyons déjà. Le diable n'a jamais aimé le combat. Quand il attend le sujet, le combat, il se dit, mais c'est grave aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous parlons de ces choses, il y a des mystères, il y a des révélations que le Seigneur fera grâce, où nous allons révéler à l'Église de Dieu, au peuple de Dieu. C'est ça ce que je veux dire. Donc vraiment, que les gens se connectent. Je ne sais pas si... Donc aujourd'hui, je suis libre, nous sommes libres dans notre plateau de vivre direct, comme on dit, live. Face à face. Donc c'est que ce n'est pas un face à face, ce n'est pas un live où vous sentez qu'on est un peu scotché. Donc ici on est libre, vous aussi à la maison vous êtes libre. Donc nous sentons un peuple de Dieu libre ce soir. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, Pasteur Timothée, nous sommes là, Pasteur Timothée est en direct ce soir. Nous sommes là en direct pour la gloire de Dieu dans notre studio de EDCV, là où Dieu nous a bénis. Et je voulais aussi d'abord, avant qu'on attaque notre sujet, comme vous venez de le dire tout à l'heure, Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous a donné cet endroit magnifique. Nous voulons dire que nous reconnaissons ce que Dieu fait avec son Église. Aujourd'hui, que les gens, que le diable le veuille ou pas, Dieu a béni son Église. Amen. Et je pourrais dire aussi, dans les 10 ans de l'Église, ce que nous avons vu avec le Seigneur, c'est ce qu'il m'avait dit tout au départ, qu'il fera de cette Église, il fera de cette mission des grandes choses. Aujourd'hui, je peux dire à une personne qui nous suit, ça peut être que tu nous suis chaque fois, tu vois les vidéos, les photos. Nous voulons vous demander que, en tout cas, si Dieu le permet, nous avons, comment on peut dire en français, notre terme, cette concession que Dieu nous a donnée, vraiment énorme pour le peuple de Dieu, vraiment, ces domaines que Dieu nous a donnés. Je le dis parce que ça fait partie de vos prières et vous avez prié pour que Dieu accorde à son Église. Parce qu'aujourd'hui, les églises vraiment, où on prêche la parole de Dieu, les hommes de Dieu sont persécutés. Les églises, nous sommes vraiment dans le moment où nous passons des moments très durs, où les églises se déménagent de gauche à droite. Nous voulons avoir des stabilités de nos églises. Et moi, ma prière, que Dieu donne aussi cela à tout le monde, il va le faire. S'il a commencé avec nous, il a commencé avec les autres, c'est pour dire que Dieu est en train d'instaurer, il est en train de s'implanter, il est en train de mettre, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre sa royauté sur la terre maintenant. Que l'église, les églises évangéliques se retrouvent propriétaires aujourd'hui. Je crois qu'il y a des images pour voir ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, ici en Europe déjà, nous bénissons le Seigneur. Quand la Bible dit, partout foulera votre plante, je vous donne en possession. Et il y a des autres qui croient que ce sont des histoires. Moi, je vais donner un petit témoignage. Je suis arrivé dans ce pays en tant que Croix-Rouge. On m'avait accueilli dans ce pays comme un Croix-Rouge, donc l'adresse de Croix-Rouge. Mais nous voyons la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous avait dit que je t'envoie, c'est pour une mission. Tu vas aller prêcher ma parole. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te dire que Dieu est vrai, Dieu est puissant. Sa parole est vraie aussi. Amen. Et ce que Dieu avait promis, c'est retrouver un endroit qui fait 7000 mètres carrés. C'est énorme. Hein? C'est énorme. C'est pour dire que je vais dire à une personne, ce soir dans cette émission, je le crois. Et je le dis, il y a des gens qui seront bénis. Et il y a des gens qui seront bénis ce soir. Amen. Parce que dans cette ce que Dieu nous a donné, nous allons aussi partager avec le peuple de Dieu. C'est ça ce que nous voulons dire. Nous croyons à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde est là. Et en attendant, on va nous mettre un peu la petite musique.
Donc, ça passe. Je vous laisse encore le temps de parler. Donc, nous sommes là en direct. Soyez connectés. Bientôt, le message est là. Nous parlons pourquoi le combat c'est loin. Je parle pourquoi le combat. Il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Tu es combattu, fatigué, plein de questions, sans réponse. Et puis, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire pendant que j'ai vu que le combat. Nous voulons un peu parler à ce peuple-là. Nous voulons parler aux enfants de Dieu que ce soir, tu vas passer un week-end dans la gloire avec les saints. Je te laisse la place. Je voudrais dire même par rapport au sujet que vous avez abordé, par rapport à la concession que le Seigneur a permis que nous puissions l'avoir aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de personnes aussi qui subissent justement le combat financier. Ils ont envie en fait de pouvoir donner, mais ils se disent que non, si je donne, j'ai mes factures, j'ai mon loyer, j'ai beaucoup de choses. Mais je veux contribuer pour l'œuvre de Dieu, mais que je garde d'abord ce que j'ai pour moi. Et quand j'aurai des millions, je vais contribuer pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ces personnes? Non, moi je pourrais dire que non. Pour que le Seigneur sauve, Dieu Tout-Puissant sauve l'humanité, le monde entier, il n'avait pas besoin de 50 Jésus. Il n'avait pas besoin de 50 Jésus pour que le monde soit sauvé. Il a envoyé son Fils unique. C'est-à-dire que l'unique, c'est-à-dire que le paix que Dieu il avait, le seul que Dieu avait, c'était Jésus. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu que je puisse avoir 50 Jésus pour que l'humanité soit sauvée. C'est que la bénédiction donnée à Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, ça ne demande pas que tu deviens millionnaire, mais ça demande d'abord la volonté. Avoir un cœur qui soutient l'œuvre de Dieu. Aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, même ton centime, avec le cœur sincère, ça va bénir. C'est-à-dire que moi, je peux dire que les gens qui donnent aujourd'hui, même ceux qui ont donné pour Christ vivant, qui ont contribué, ce n'est pas les millionnaires. Si Christ vivant, nous avons acheté 7000 mètres carrés aujourd'hui, ce n'est pas dit que nous avons des millionnaires. Nous avons des gens extraordinaires ici. Mais nous avons des gens qui ont Jésus-Christ, mais qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont accepté, malgré leurs factures, malgré leurs problèmes de la vie, de contribuer à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que je peux répondre que ça ne demande pas d'avoir l'argent, mais ça demande d'avoir l'amour de Dieu, avec le paix que je peux partager avec mon Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu, justement, c'est ce qui nous donne aussi la confiance, pasteur, parce qu'il y a certaines personnes qui n'en ont pas, parce qu'ils préfèrent garder ou bien mettre priorité pour leur vie familiale. Il y a certaines personnes aussi qui en ont, mais qui se disent que non, au jour d'aujourd'hui, il y a trop de pasteurs qui peut-être qui prennent l'argent des fidèles pour faire autre chose. Ils se disent que si je vais donner, le pasteur peut-être il va s'enrichir ou bien acheter une voiture, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes-là? Oui, ça c'est des questions que tout le monde sait. Ce sont des questions d'actualité. On veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce qui se passe. Il faut savoir qu'il y a de vrais serviteurs de Dieu, il y a aussi le faux. Moi, je pourrais dire que ce n'est pas quelque chose, celui qui lit la Bible ne peut pas être dans ce que nous pouvons dire quoi, dans la distraction, de dire, mais on ne sait pas qui. Si déjà un enfant dit que je ne sais pas qui est le vrai, qui est le faux, moi je vais dire que celui-là, il a des problèmes maintenant. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit vous révélera. C'est que le Saint-Esprit, c'est lui, un enfant de qui a le Saint-Esprit, Dieu va te révéler qui est vrai serviteur de Dieu, qui vient de la part de Dieu, qui ne vient pas. Je vous donnerai l'exemple de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, est-ce que ça a demandé qu'on parle de Jésus? Il était là en plein boulot, dès qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est que l'Esprit de Dieu qui était dans Jean-Baptiste a témoigné que Jean-Baptiste n'avait pas loupé. Il n'avait pas raté le cible. Mais si aujourd'hui il y a des chrétiens qu'on est tenté de escroquer, qu'on est tenté de détruire leur vie par le soi-disant pasteur, parce que quelque part, nous avons le problème de connexion de l'esprit. Beaucoup de chrétiens, on n'a plus le réseau spirituel. Nous avons des chrétiens qui prient, mais ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. C'est là que tu vas te croiser sur ton téléphone spirituel. Tu as, on dit quoi? Réseau. Votre réseau, c'est pas même 3 barres. C'est resté une seule barre. Comment tu vas capter très bien? Donc il faut forcer que le bar là revienne en place. C'est-à-dire que quand on dit le bar doit revenir en place, c'est-à-dire il faut garder la sainteté plus. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Et aujourd'hui, si on est trompé par des escrocs, parce qu'il y a quelque chose qui se passe.
C'est cela, c'est le secte qui va te dire que celui-là, il n'est pas de Dieu, celui-là, il est de Dieu. Donc pour dire que non, que le peuple ne s'inquiète pas par rapport qu'il y a des pasteurs, il y a aujourd'hui les faux c'est Gloria, qui sont tentés de voler aussi l'argent, qui sont tentés de s'enrichir. Mais nous voulons vous dire, parmi des faux prophètes, Élie se croyait qu'il était resté seul. Dieu lui a dit, non, il y a encore des gens. Je vais dire à l'église, au peuple de Dieu, parmi les faux, aujourd'hui, on va avoir 1000 faux. Mais vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, il y a encore une réserve que les gens ne connaissent pas. Et ces gens-là, ils sont là. Ils sont avec nous, mais on n'a pas encore découvert ces gens-là. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent pour qu'on voie ces gens-là que Dieu a donné le mandat de libérer l'humanité. Et ces gens-là, il faut aller s'aimer dans leur ministère et vous serez bénis. C'est ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, même si on a escroqué un tel, c'est vrai. Il y a des gens qui ont cotisé, aujourd'hui, n'ont rien vu. Ça, c'est des questions, c'est des mal. Vraiment, un serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu. Il a des soucis pour le royaume. Il n'aura pas de soucis pour lui-même d'abord. Jésus, quand il est venu, n'a pas commencé à vivre pour lui. Il parlait de son Père. C'est que quand on dit un homme de Dieu qui est mandaté, il a des soucis d'instaurer l'ambassade de Dieu. Il ne va pas instaurer, c'est que ses propres biens d'abord, il va voir d'abord Dieu. C'est comme moi je vais te dire aujourd'hui, je suis l'homme de Dieu, je suis locataire. Je suis locataire jusqu'à aujourd'hui. Mais l'église de Dieu est propriétaire. Je pouvais privilégier que je sois propriétaire. Oh non, 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 je ne suis pas venu pour instaurer ma propre vie. D'abord, instaurer le Seigneur. L'ambassade où les milliers de personnes viendront de gauche à droite pour adorer le Seigneur. Donc c'est ça là, je peux répondre. Si on a bien répondu, s'il y a aussi des questions, aujourd'hui on est encore, on traîne comme ça. Oui, là, on traîne comme ça. Et d'ailleurs, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en direct avec le pasteur Timothée Mutombo et moi-même. Nous avons un thème très important qui est le combat de la vie. Donc les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre actuellement, qui viennent tout justement de se connecter, nous sommes sur un grand par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Donc vraiment, j'aimerais que vous puissiez me faire signe avec un petit pouce, avec un petit j'aime. Vraiment, on a besoin que le peuple puisse être là. Ils sont en train de traîner, mais on veut vraiment que tout le monde puisse bénéficier de ce message véritablement. C'est ce que nous voulons vraiment, que ce soit que tout le monde arrive à bénéficier. Et puis nous voulons dire aussi, nous sommes là demain pour notre culte de gloire et d'adoration de 10h à 13h. Venez ici à l'église du Christ vivant. Je crois l'adresse, si la Gloria va vous donner. Voilà, c'est le 60 rue de la Buissonnerie, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Saint-Jean-de-Bray. Venez nombreux. Nous avons 2 cultes le matin, c'est le culte francophone. L'après-midi, c'est le culte bilingue. C'est-à-dire que venez recevoir la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc c'est ça, demain, ne ratez pas. Et pour le transport, c'est Gloria, je ne sais pas comment il peut faire pour venir ici. Par rapport au transport, comme je le disais tantôt, nous avons un service de navette qui est vraiment effectif par la grâce de Dieu. Nous nous réunissons vraiment chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 18h. Du coup, à partir de 17h30 déjà, il y a le service de navette qui vient chercher le peuple de Dieu à l'arrêt du terminus du tram de la ligne B. Donc le terminus du tram B, c'est l'arrêt Clos du Hameau. Donc vous pouvez écrire. Si vous ne connaissez pas encore l'endroit, c'est Clos du Hameau, terminus de la ligne B, direction Saint-Jean-de-Bray. Chaque mercredi, vendredi et dimanche pour célébrer, adorer, louer le nom du Seigneur. Je voudrais aussi préciser, homme de Dieu, le dimanche après-midi, nous voyons qu'il y a plus aussi de services de guérison, de miracles. Nous voyons vraiment la puissance de Dieu en action. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire par rapport à ce deuxième culte Ce que nous voulons dire pour notre deuxième culte, nous voulons dire que c'est notre culte de délivrance où il y a Dieu s'est fait puissamment par des signes et par des miracles. Nous avons vu des gens venir avec des béquilles, abandonner leurs béquilles. C'est un culte où les gens ils voient vraiment la main de Dieu. Nous profitons, c'est un culte où il y a beaucoup de délivrance aussi. Tu as besoin de la délivrance. Tu vois des problèmes dans ta vie, rejoins-nous dans notre deuxième service. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste, surtout sur la grâce que Dieu nous a donnée de la délivrance. Donc, nous invitons les gens de venir par là et ils verront la main de Dieu, comment Dieu va faire quelque chose dans leur vie. J'espère que nous allons commencer. On puisse prier ensemble déjà pour attaquer, commencer ces moments de gloire. Père, nous voulons te dire merci
pour tous ceux qui sont connectés ensemble avec nous, pour ces rendez-vous de gloire, rabâché, pour ces rendez-vous de puissance. Père, nous le croyons qu'aujourd'hui, il y a une personne que tu vas amener à la délivrance ce soir. Il y a une personne que tu vas bénir ce soir. Saint-Esprit, je parle maintenant. Je demande que ton onction soit libérée dans cette émission. Que ta puissance soit libérée dans cette émission. Que les malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Parce que tu es le Dieu de gloire. Manifeste ta grâce du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons commencer. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Donc, notre thème de cette émission, c'est le combat de la vie. Tu es à la maison, tu es à l'aise, tu peux même sortir un bic, un stylo, une feuille, pouvoir noter. Je pense que ça pourra t'aider. Que lorsque tu reçois un message, ce n'est pas seulement pour le garder pour toi, mon frère, ma soeur, mais c'est aussi pour le transmettre aux gens, pour apporter la vie là où il y avait la mort. Donc, comme nous avons dit, nous allons commencer maintenant notre thème. Et par là, homme de Dieu, je voudrais dire quelque chose, c'est que le combat en question, il est réel. Et nous croyons que, enfin, c'est même pas même que nous croyons, nous l'avons vu par rapport aux Écritures, que ce combat, il avait commencé avant même la création du monde. On voit que déjà au ciel, malgré que le ciel, c'est la perfection, on voit que malgré ça, une personne qu'on appelait Lucifer, qui était conducteur de louanges au ciel, a voulu ramener un combat avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Donc ça nous montre véritablement que le combat, il n'est pas d'aujourd'hui. C'est ça ce que nous voulons commencer à dire au peuple de Dieu. Le grand thème, nous avons dit le combat dans ma vie ou dans la vie d'un chrétien qui nous suit pendant ces moments. Je voulais m'adresser au peuple de Dieu. Le combat est réellement là. Comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'il y a le combat partout aujourd'hui. Nous sommes fatigués de combat. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se dit, mais pasteur, ma vie, j'ai une vie de combat énorme. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui me suivent pendant ces moments, tu as envie de te suicider parce que tu es trop combatif. Je vais dire une chose. Première chose, le combat, c'est le premier signe qui montre que tu es avec Dieu. Le deuxième chose, le combat, ça montre aussi que tu as quelque chose en toi. Je vais donner l'exemple, peuple de Dieu, pour ce qui concerne le combat. Koki Mabitumbate, ne fuis pas le combat dans ta vie. Parce que le combat, c'est vrai, bien aimé, la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de combat. Je vais parler d'abord, le premier combat, c'est la naissance. Vous allez voir qu'à la naissance de chaque bébé, ce n'est pas facile. Vous allez voir que quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, vous allez voir qu'on arrive à mobiliser tant de personnes pour l'arrivée du bébé. Parce qu'on sent que c'est le combat encore. On sent que ce n'est pas facile. Tu vois un peu ça. Et on voit que même l'arrivée du bébé, c'est l'arrivée avec les cris, avec des pleurs, pour montrer que le monde où nous arrivons, c'est un monde où il y a trop de combats. C'est là où je dirais à une personne, on ne peut pas se fatiguer parce qu'on vit le combat. Je vais te dire une chose, c'est-à-dire que souvent une personne qui a Dieu en lui. Ah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que non, parce que moi j'ai trop de combats dans ma vie. Et c'est devenu comme un sujet de moquerie, un sujet de découragement, parce que comment je prie Dieu, mais je suis combattu, j'ai des combats. Frère, première chose que je vais dire au peuple de Dieu, accepte d'abord le combat. Avant d'avoir la victoire, il faut d'abord accepter le combat dans sa vie. Croire, dire que c'est vrai, je suis combattu, c'est bon, le combat est là. Waouh! C'est là la Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, prenez toutes les armes. Même Dieu savait qu'on doit avoir des armes. Aujourd'hui, vous voyez, la nature ne nous enseigne telle pas. Vous allez voir, il y a des peuples, dans ce monde, il y a des pays, ils font, dans leur pays, ils ne vivent plus la guerre, mais ils font que des armes sophistiquées. Ils se préparent, ils savent que le monde là, c'est un monde où il y a la guerre tout le temps. Ils se préparent à tout moment avec des armes lourdes. C'est-à-dire que c'est la même chose avec un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui m'écoute ce soir. Tu ne peux pas pleurer parce que tu es combattu. Tu ne peux pas commencer à te lamenter parce que tu es combattu. Tu ne peux pas commencer à baisser les bras parce que tu es combattu. Le combat est très important.
Tu ne sauras pas savoir tes capacités sans passer par les combats. Tu ne sauras pas savoir ce que Dieu t'a donné sans vivre le combat. Et puis les combats forment, le combat donne la maturité, le combat donne aussi des capacités, donc pour surmonter après dans d'autres épreuves qui arrivent. C'est là où je veux dire que combat n'ayez pas peur de combat. Parce que le combat, c'est normal. Il y a même des gens qui vont me dire ce soir, pasteur, je vais quitter tel endroit parce que je suis combattu à tel endroit. Je suis combattu parce que le combat est partout. Le combat est général. Bien-aimé, là où tu fouilles, tu ne sais pas que l'endroit où tu es tenté de fuir, c'est là où il y avait ta victoire. Tu vas à un autre endroit, tu ne sais pas. Bien-aimé, je vais te dire une chose, nous ne sommes pas appelés à fuir. Nous ne sommes pas appelés à trembler dans le milieu de combat, mais nous sommes appelés à remporter la victoire. Nous sommes appelés à remporter la victoire. Si on ne te combat pas, tu n'as pas Dieu. C'est lui qui voit le combat se multiplier dans sa vie. Il doit commencer à sentir l'odeur de l'élévation. Au fur et à mesure le combat, au fur et à mesure, tu t'approches de ton élévation. Au fur et à mesure le combat, tu t'approches de ta bénédiction. C'est-à-dire que ne sois pas triste, ne soyez pas effrayé parce que je suis combattu. Surtout ces Gloria, il y a même des gens qui me suivent. Oh non, les gens ne m'aiment pas. Et ça, je vais interpréter. J'aime les gens, mais les gens ils ne m'aiment pas. Bien-aimé, continue à vivre ta vie librement. Vis ta vie librement au nom de Jésus. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas. Tu n'es pas un sujet où les gens ils doivent aimer, mais tu es un sujet de remporter la victoire. Quand ils verront ce que tu vas gagner comme trophée, eux-mêmes ils viendront vers toi. C'est-à-dire, on ne peut pas lâcher. Ce soir, notre thème, pourquoi j'ai le combat dans ma vie? Pourquoi le combat dans ma vie? Parce que le combat t'amènera à la victoire. Le combat est très capital. Je vais dire que ce soir, il y a un homme, il y a une femme qui me suit. Il y a une parole que je suis venu te dire. S'il n'y a pas de combat dans ta vie, je bénis le Seigneur pour ceux qui pleurent ce soir dans leur maison. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont tentés de se poser des questions. Il y a ceux qui se demandent, mais parce que tu as envie d'abandonner. Mais je vais te dire ce soir, n'abandonne pas. Vraiment, tu es vaillant héros. Wow. Dieu a dit à Jérémie, vaillant héros. C'est que ce soir, je vais te dire que tu es appelé à vivre la victoire de Dieu. Amen. Si tu le crois, dis Amen à la maison. Parce que ce soir, le combat est très capital. Si je pourrais dire bien, c'est Gloria, pour ceux qui nous suivent, vous allez voir, le combat n'a pas commencé d'abord avec nous. Le combat est normal. Et le combat ne finira pas aujourd'hui. La vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de combat. On va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Recommence tout au début, première chose. Et il y eut une guerre dans le ciel. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. C'est-à-dire que nous voyons déjà que première chose, je voulais dire à l'église, au peuple de Dieu, le combat n'a pas commencé avec nous. Déjà, nous voyons que Dieu au ciel, il n'y avait pas de problème avec le Seigneur. Le Seigneur, tout allait très bien. Tout était posé. Les anges l'adoraient. Il y avait la louange de ses côtés, l'adoration. Tout était très bien. Mais un jour, la Bible dit que pendant que tout allait très bien, le combat est venu. Souvent, le combat vient dans notre vie quand tout va bien. Le combat ne viendra pas. C'est-à-dire que tu ne t'attendais pas. Tu n'étais pas né pour souffrir. Tu n'étais pas né pour être célibataire. Tu n'étais pas né pour vivre la vie que tu as aujourd'hui. Mais d'un seul coup, tu vois que tu es dans ces choses-là. Ça veut dire que le premier combat a commencé au ciel. Ça veut dire que nous voyons le premier. Donc on peut dire que la première guerre a commencé au ciel. Là où Dieu habite. Il faut comprendre, là où Dieu il est, le combat a commencé là-bas. À combien plus faut maintenant si le combat est dans ma vie, que je puisse trembler? Je ne peux pas trembler parce que ça a commencé là-bas.
Et comme ça a commencé là-bas, je vais te dire une chose. Depuis que le mot combat a commencé avec Satan, il n'a jamais remporté la victoire. C'est comme aujourd'hui. Ils vous feront la guerre, mais il ne va pas te vaincre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le combat est là et il n'y aura pas la victoire et c'est interdit même. Et la Bible dit qu'il y a eu la guerre au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer a commencé, le diable, il a mobilisé les anges pour faire la guerre au ciel. Et quand vous regardez, la première guerre a commencé au ciel. Il a commencé à mobiliser, à mettre le chaos au ciel. Nous bénissons le Seigneur, le premier chaos n'a pas réussi. Parce que si vous suivez les versets, la Bible dit que Dieu l'a précipité sur la terre. C'est comme ce soit bien aimé. Le même combat que le diable te fait, à la fin des comptes, il sera précipité. Amen. Il sera chassé aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Waouh! Il a été précipité. Donc, selon l'histoire, nous voyons le premier combat a commencé au ciel. Et nous allons voir le deuxième combat commencer où? Quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir aussi, le deuxième combat a commencé dans le jardin d'Éden. Et nous voyons le premier combat, le deuxième combat. C'est un combat général. Et quand tu vois cela, nous ne pouvons pas pleurer pour le combat. Vous ne pouvez pas commencer à trembler devant le combat. Nous devons avoir la force parce que le combat a commencé depuis très longtemps et le combat a commencé dans le jardin d'Éden. Le combat continue aussi avec nous. Mais nous bénissons le Seigneur parce que dans ces combats, on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. C'est là où je me dis que le diable là-bas, il n'a pas gagné. Dans le jardin d'Éden aussi, il n'a pas aussi gagné. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Jésus nous a rachetés. On est plus que vainqueurs. Et comment aussi il va gagner encore aujourd'hui? Il ne peut pas gagner. C'est un adversaire qui a été déjà vaincu. C'est un adversaire qui n'a pas la force. Je vais te dire, il n'a rien à nous faire. C'est soit je vais dire que, bien aimé, là où tu ne suis, que le diable le veuille ou pas, le combat que tu vois là, à la fin, au fond là-bas, il y a le panneau de la victoire qui t'attend. Il y a le panneau de la délivrance qui t'attend. Bien aimé, le combat que nous avons aujourd'hui ne sera pas éternel et n'est pas aussi éternel. C'est-à-dire que c'est un combat qui est momentanément, qui va passer au ciel. La guerre qu'il avait fait au ciel, ça n'a pas pris 10 ans. Il a été précipité. Dans le jardin d'Éden, pareil. Aujourd'hui, je peux dire que dans ta vie aussi, tu vis le même combat. Aujourd'hui, il sera aussi précipité. Il sera chassé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de combat. Je ne sais pas quelle sorte de combat que toi tu as aujourd'hui. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se demandent, je vis, je suis là, je ne vois personne qui peut m'aider. Il y a beaucoup de gens qui t'ont trahi. Il y a des gens qui te donnent confiance, ils t'ont fait du mal. Bien aimé, ils te combattent parce que tu as Jésus. Ils te combattent parce que tu as de l'avenir. Le diable a cherché à combattre Dieu parce qu'il a envié Dieu. Il a envié Dieu. Il voit ce que toi tu as. Il t'envie. Il voit ce que tu as. C'est ça, tu le vois, il te déteste. Oh, qu'est-ce que lui là? Il est ceci, il te crée plein de problèmes. Et c'est que toi tu as et ils n'ont pas ça. C'est la même chose. Les diables, c'était la jalousie. Oh, Rabaché, que Dieu soit loué. Le combat synonyme de jalousie. Quand vous allez voir, même dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il était jaloux. Il a vu qu'Adam avait un privilège que lui, il n'avait plus. Dans le ciel aussi, il a vu que Dieu était dans ses privilèges que lui, il n'avait pas. C'est la même chose. Donc, au fur et à mesure, je vois trop de combats. Ça m'amène à être concentré et à comprendre que réellement, j'ai quelque chose que les gens n'ont pas. J'ai quelque chose que le monde n'a pas. J'ai quelque chose que le diable, il a envie à moi. Et c'est là où il ne faut pas lâcher ce que tu as. Je te dis, tu dois cesser de pleurer. Tu dois cesser de te lamenter. Parce que le moment est arrivé. C'est le jaloux, Rabaché. Le combat que tu vois, le diable mobilise ses anges parce qu'il voit qu'il est jaloux de ce que Dieu t'a donné. Amen. Parce que ce que Dieu a mis en toi, c'est toi tu ne vois pas. Je vais dire une chose, il y a même des gens qui se disent, mais pasteur, moi je suis combattu, mais je n'ai rien. Toi tu as dit que tu n'as rien. La bénédiction ne commence pas physiquement. La bénédiction commence spirituellement. C'est le spirituel qui dirige le physique. Le monde est dirigé par le spirituel. Le fait que les gens des ténèbres, les adeptes de Satan, les élèves de Satan, quand ils voient des gens qui te regardent spirituellement, ils te voient que tu es béni, ils vont amener quoi?
la malédiction, ils vont chercher à mettre le chaos dans ta vie. C'est-à-dire, ils ont la jalousie contre toi. Ils sentent que tu es béni, tu as quelque chose de bon. Je vais dire une personne, ce soir ne lâche pas. Ce soir ne baisse pas le bras. Quoi que Dieu est dans ta vie, ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Je déclare dans ta vie. Donc, ils n'auront pas la victoire. On va acclamer Jésus. Ils n'auront pas la victoire dans ta vie. Parce que ce soir, je vais te dire que Bartimée était combattu. Quand je lis la Bible, Bartimée voulait se débarrasser de l'aveuglement. Mais il y a eu des gens qui étaient tout autour de lui, qui ne voulaient pas qu'il puisse exprimer ce que lui fait. Bien, mais que les gens ne t'arrêtent pas à exprimer ce que tu as. Vous savez, papa, il y a des personnes aussi qui viennent dans la vie des gens pour pouvoir arrêter justement ce qu'ils ont de bon pour le Seigneur. Oui. Mais il y a certaines personnes aussi qui eux-mêmes volontairement veulent fuir justement ce combat. Ils se disent, moi j'étais dans le monde, tout allait bien, je vais en Christ, je vais qu'avoir des combats, que je puisse rester au moins à la maison. Moi, je ne dérange personne, je suis dans mon coin avec ma petite famille. Aux églises, il y a aussi des problèmes, des combats partout. Il vaut mieux que je sois à la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces personnes-là qui eux-mêmes fuient ce combat-là? Nous allons dire déjà que nous sommes des champions. Je parle aux champions ce soir. Vous ne pouvez pas fuir le combat. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à la maison parce qu'il y a des problèmes dans l'église. Il y a des problèmes maintenant, on ne sait pas d'où il y a les bien-aimés. C'est lui qui a appelé être champion. Il ne fuit jamais les adversaires. Il ne faut pas fuir les adversaires. Il ne faut pas fuir le combat. Il y a même ceux qui veulent avoir la paix, qui se disent non, parce que moi je vais rester dans mon coin pour ne pas avoir de problèmes, pour ne pas avoir de combat. Je vais t'inviter, oh waouh, 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 à accepter le combat. Affronte le combat. Le combat n'a pas commencé. Jésus n'avait pas fui le combat. Bartimée n'a pas fui aussi le combat. Il y avait les jaloux de sa vie qui ne voulaient pas qu'il puisse recouvrir la vie. La Bible déclare, il disait que tais-toi. C'était un grand combat. Quelqu'un qui est tenté de crier. Vous savez bien que celui qui parle là-bas, c'est l'homme de miracle. Bartimée t'a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Lui il dit pitié. Il fallait même que les gens sentent le mot pitié là. Quand on sait déjà pitié, vous ne pouvez pas lui dire que tais-toi. Le miracle est arrivé pour ta vie. Donc le combat, ce n'est pas un synonyme d'avoir peur. Je pourrais aussi dire qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui vont me demander, mais pasteur, Tozo Bouni, ça m'appelle trop. Nazola la bien, je ne dors pas bien la nuit. Tous les jours, j'ai une vie vraiment de stress. J'ai une vie de problèmes tout le temps. Parce que je me demande comment il faut faire. Mais il y a même des gens qui se disent, pendant que je prêche, on parle maintenant, tu as envie même de te suicider. Parce que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu as des échecs sur échecs. Des blocages sur blocages. Mais bien aimé, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Tant que tu es encore en vie, reste calme. Hein? Ne te donne pas la mort. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, je voulais me donner la mort. Mais je mets le Seigneur aussi. Je me regarde aussi à l'époque. Nakufaka. Je n'allais pas voir ce que Dieu tentait de faire avec nous. Quand j'avais des problèmes, j'avais tendance toujours, quand j'avais des combats, tendance de me suicider, de m'empoisonner pour dire que je ne vaux rien, je sais la C'est ce que le diable te dit ce soir. Il te dit tu ne vaux rien, tu ne feras rien dans ta vie. Regarde ceci, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Je t'encourage ce soir. Le combat est synonyme de victoire. Le combat est synonyme de l'élévation. C'est là où nous vous disons, bien aimé, n'ayez pas peur, ne te donne pas la mort, ne fuis pas les gens. Il y a même des gens qui me suivent pendant ce moment. Tu te caches parce que tu as eu la honte des échecs. Tu as échoué. Les gens ils t'ont connu ceci. Vraiment, s'ils me voient bien, tu ne vis pas à cause des gens. Tu vis par rapport à Dieu qui te garde. Tu vis à cause de Dieu qui t'a créé. C'est le moment que je vais te dire. C'est des bons moments que nous allons passer avec vous. Je ne sais pas quel combat que tu as. Je ne sais pas quelle épreuve que toi tu as. Si le premier combat a commencé, Dieu a donné la victoire. Deuxième combat dans le jardin d'Éden, Dieu a établi la victoire. Le combat que toi tu as, tu auras aussi la victoire ce soir au nom de Jésus. Soyez bénis. Des personnes, papa, peuvent se dire, ok, j'aurai la victoire dans ma vie. Je confesse la victoire. Mais quelles sont les stratégies, ou bien quelles sont les instructions, les directives
qui pourront les aider à arriver justement à cette victoire. Parce que lorsqu'on parle de combat, comme vous l'avez dit, on parle d'une opposition avec une personne. Oui. Un combat qui se fait avec des armes, spirituellement ou mentalement. Alors, quelles sont les armes qui sont peut-être inscrites dans la Bible ou les conseils qu'on pourrait donner à nos frères et sœurs qui nous suivent pour les aider justement à arriver dans leur processus de victoire? C'est comme nous pouvons dire pour arriver dans ce processus de victoire, dans le combat, première chose, c'est de garder silence. C'est être d'abord de garder silence. Il a dit garder silence, je combattrai pour vous. Quand tu es agité, quand tu parles beaucoup, quand tu veux te justifier, quand tu veux que les gens connaissent que c'est toi qui es bien, tu perds la victoire. Or, pour remporter la victoire dans le combat, c'est garder silence. Deuxième chose, c'est être quelqu'un qui parle moins et qui laisse Dieu agir. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Que Dieu soit loué. Luc, chapitre 10, verset 19. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent pendant ces moments. Soyez bénis. Bientôt, nous allons arriver dans le temps de la prière. Ou bien tu as un sujet de prière qui te tient à cœur. Tu as des combats, tu as des problèmes. Tu veux se connecter avec nous, que je prie ensemble avec toi parce que tu es trop combatif, tu as trop de combats. Le message de ce soir, je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te relever, te dire que le combat, ça fait partie de notre vie de champion. Quand on est champion, on ne vivra que le combat, mais on vit le combat pour la victoire. Que Dieu soit loué. On peut nous dire cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Je vais te dire une chose. Tu es tout autour de toi des traîtres. Bénis le Seigneur. Ça fait partie des combats, mais tu es plus que vainqueur. Tu es tout autour de toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Les gens parlent mal de toi. Les gens ne te comprennent pas. Que tu es bien avec eux, ils ne veulent pas. Tu es mauvais, tu donnes tout ce que tu veux, ils ne veulent pas. Bien aimé, je vais te dire que le combat là, ils ne vont pas remporter la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'appelle à être plus que vainqueur. Sois béni parce que ce soir, il y a des gens qui vivent le combat dans leur vie. Je suis venu pour ça ce soir. Nous sommes venus pour te dire, commence à danser. Aïe, 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 aïe. David a profité du combat. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, c'est Gloria. David est arrivé à l'endroit où il n'était pas militaire. Il n'était pas soldat, mais c'est ses frères qui étaient dans le champ de bataille. Mais il arrive, il a compris que ça c'est l'occasion de l'élévation. Écoutez, il demande, c'est lui qui va taper cet homme, qu'est-ce qu'on va lui donner? Nous comprenons que le combat favorise. Le combat donne quelque chose dans la vie. Ça nous donne quelque chose qu'on n'avait pas avant. Parce que David, il avait compris le mystère de combat. Il a dit, c'est lui qui va taper cet homme insensé là. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est-à-dire qu'il s'est mis dans le combat où ça ne lui appartenait pas. Mais pourquoi nous aujourd'hui nous allons fuir le combat? Pourquoi aujourd'hui nous allons baisser les bras parce qu'il y a des combats? Non, dans l'église là on te combat, reste. Là où tu es entouré par des combats, reste. Parce que Dieu veut ta victoire. Et nous allons voir que David, c'est lui qui a fait les démarches pour s'engager dans le combat. Où est les hommes et les femmes aujourd'hui qui peuvent aussi s'engager à faire les démarches, aller voir le roi pour que le roi leur donne l'occasion d'aller se battre? Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui reculent, qui fuient le combat pour rester calmes. Où est les David qui peuvent faire les démarches? David a commencé les premières démarches avec ses frères. Tout ça pour le combat. Il voulait le combat. Et il y a... Le combat est très important, c'est glorieux. David, il vient, il demande à ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Il est parti voir même les autres. Donc tout ça, vous voyez, il a fait les démarches pour aller combattre. Pour qu'il puisse avoir l'occasion de terrains de combat. Maintenant, toi, tu vois tout le temps les terrains, plein de terrains de combat. Aïe, aïe, aïe. Tu n'arrives pas à remporter la victoire. Ça devient synonyme d'avoir l'insomnie. Ça devient synonyme d'être que Dieu t'a abandonné. Ça devient synonyme que Dieu n'écoute pas ta prière. Ça devient synonyme qu'il faut se donner la mort. Où est David? David a cherché l'opportunité qu'on lui donne le terrain de combat. Et la Bible déclare, quand on lui a donné l'occasion, il s'est engagé dans le combat et il a remporté la victoire.